suis invitée aujourd'hui à parler du petit pois pour l'âge gestationnel, l'indication du traitement par l'hormone de croissance dans ce cas-là. Et donc, il m'a semblé donc important de souligner quelques points importants concernant la fréquence de cette pathologie. 10% des enfants donc, nés dans la population générale, de la morbidité et de la mortalité liée au retard de croissance intra-utérin précisément, et l'intérêt justement de donner, de faire un dépistage précoce et donc la mise en route du traitement par l'hormone de croissance, puisque le risque d'avoir une petite taille définitive est multiplié par 7. Et donc, il est important de chercher donc, le poids à la naissance. Et lorsqu'on est dans la définition du petit poids pour l'âge gestationnel ou du retard de croissance intra-utérin, il convient alors, après avoir cherché les causes de ce retard, penser à introduire le traitement parce qu'il améliore le pronostic de façon extraordinaire. Si au contraire on ne donne pas le traitement, c'est 10 cm en taille finale qui est perdue chez ce futur adulte. Par ailleurs, donc, il est important de souligner que cette pathologie peut entraîner d'autres conséquences métaboliques telles que le diabète, la dyslipidémie, l'hypertension artérielle, autrement dit le syndrome plurimétabolique. Et nous, donc, en pratique, on initie donc les résidents, ceux qui sont en formation dans la spécialité d'endocrinologie et métabolisme, et nous faisons donc attention précisément lorsqu'on prend en charge un enfant atteint de cette pathologie, en plus de traiter le retard de croissance, dépister précocement, traiter ces complications métaboliques et viscérales, et surtout faire la prévention en insistant sur le régime alimentaire et l'activité physique. Concernant les indications du traitement par l'hormone de croissance chez l'enfant, il faut savoir qu'il y a 5 indications officielles qu'il faut connaître. Tout médecin doit connaître, que tout médecin qui est amené à prendre en charge un enfant doit savoir donc les indiquer chez un enfant et orienter l'enfant qui est atteint de petite taille vers la consultation spécialisée, qu'il s'agisse d'une consultation d'endocrinologie ou de pédiatrie, de pédiatre qui s'occupe d'endocrinologie. Alors, ce sont le déficit en hormones de croissance, le syndrome de Turner qui est une pathologie chromosomique spécifique, l'insuffisance rénale, le retard de croissance intra-utérin et le syndrome de Prader-Willi. Il y a d'autres indications donc potentielles, mais elles ne sont pas officielles et n'ont pas encore reçu l'AMM. Dans ces indications, lorsqu'on entreprend le traitement, le pronostic en termes de taille définitive est excellent. C'est pour cela qu'il ne faut pas leur faire perdre le bénéfice de ce traitement miraculeux qui améliore le retard statural chez ces enfants.